Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 12 juin 2019, cet épisode, le numéro 1668, s'intitule « Prendre le train à l'envers ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Vous pouvez également suivre le podcast sur la page Facebook ou sur le compte Instagram du podcast. Prendre le train à l'envers. Les séances du mercredi continuent pour Lisa. Tout d'abord la graphothérapie en début d'après-midi, puis l'orthopsie. Aujourd'hui, nous avons pris le train pour aller chez l'orthoptiste. C'était la première fois que nous prenions le train pour y aller. Sur la passerelle qui passe au-dessus des voies, Lisa a pris le chemin de la voie A. « Non, Lisa, nous allons voie B. » Lisa m'a regardée avec surprise. « Ah bon ? On va pas en direction de Paris, on va dans l'autre sens. »« Oui, mais on n'est jamais allé dans l'autre sens, » a dit Lisa le regard plein d'excitation. Sur le quai, elle est montée dans la rame, comme si le train l'emmenait dans un monde mystérieux et inconnu. Tout avait l'air nouveau. « Tu vois, là, on passe en bas de la coulée. »« Ah oui, je reconnais !» À cet endroit, la ligne est encaissée. Elle est plus bas que les maisons ou que la route. Elle remonte au même niveau en arrivant à la gare des Vallées. Nous avons passé le pont d'où les enfants de la classe de Félicia faisaient coucou au conducteur le matin lorsqu'elle était en primaire. Nous sommes descendus à la gare suivante, celle de la Garenne-Colombe. « Oh là là, maman, on va toujours y aller en train. C'est trop bien. » À la sortie de la gare, une dame nous a demandé son chemin. Je lui ai répondu que nous n'étions pas du quartier. En fait, j'avais du mal à reconnaître où nous étions, tout simplement parce que pour moi aussi c'était nouveau dans ce sens-là. Cela n'étonnera pas mes copains du kung-fu. Si j'arrive à faire quelque chose par exemple face à la baie vitrée de la salle, eh bien je suis incapable de le faire en tournant le dos à la baie vitrée. Nous avons avancé dans la petite rue. J'ai vu un bus passer au loin, sans doute dans la grande avenue par laquelle nous étions arrivés en voiture avec Pietro l'autre fois. « Regarde maman, » a dit Lisa, « c'est le petit jardin devant lequel papa avait garé sa voiture. »« Mais oui, » ai-je répondu. Effectivement, nous étions tout près, tellement près que quand j'ai tourné la tête, j'ai vu l'entrée du cabinet de l'orthoptiste. Nous étions arrivés. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. À demain!